Retour devant la maison BFM TV, les amis. Notre chaîne. On n'allait pas partir sans faire un petit coucou. Et si on a de la chance, on a peut-être un hypocrate. Si on a de la chance. Si vous êtes gentil et si vous êtes sage. Route. Non, Totof. Moi je veux Totof. Ce soir, Totof. Ah ouais, Christophe Barbier. Christophe Barbier parce que moi j'ai envie de une petite écharpe rouge, Ça t'inspire. Ouais, ça m'inspire. Donc on va voir, hein. Allez, on se libère de Patrick. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous, les gars. Je vous rappelle que Patrick Drahi ne paye pas ses impôts en France, il est fiscalisé en Suisse. Quel exemple! Et moi, je peux rappeler qu'il y a eu un plan social au sein du groupe Altis. Ils ont eu 500 départs et ils ont quand même bénéficié du CICE. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Allez, on se libère de Patrick Drahi. Bonsoir monsieur, libérez-vous de Patrick Drahi. Libérez-vous d'un journalisme servile. Ah, monsieur a dit j'aimerais bien. Ah, tu vois, notre travail quotidien porte ses fruits. Il y a une tradition, c'est de venir tous les 15 jours, 3 semaines à JP Morgan. Ouais, on va se faire Pour faire la nous semaine aussi. prochaine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelle est ton idée? On va y réfléchir. On va réfléchir. Hein. Comme c'est une banque internationale et que il y a toujours cette idée quand même autour du franc CFA, moi qui me tient particulièrement à cœur, il faudrait voir quels sont les intérêts de la JP Morgan au niveau de la France-Afrique et au niveau peut-être de l'exploitation monétaire et fiscale qui est faite dans ces pays où il y a cours du franc CFA. Et si on trouve quelque chose, on pourrait louer une robe d'avocat et débarquer en avocat et incriminer sur la place publique. Et je pense que de faire un lien sur ce qui se passe dans les pays africains, c'est une très bonne chose parce que nous ici en Occident et en Europe, on est tellement habitués à un certain confort de vie qu'effectivement on a des œillères par rapport à ces problématiques. Alors pour ces œillères-là, il y a l'essence, l'eau et l'électricité. Il faut comprendre une chose, c'est que nous dans notre pays, on produit pas d'uranium. Donc pour alimenter nos... Après tous les mines de cuivre, et après d'argent, effectivement toutes les pour les exploitations. batteries des téléphones portables, on sait Le que beaucoup lithium. de lithium viennent des mines au Congo. Voilà, donc il y a un rapport direct. Donc c'est sûr que la JP Morgan, en tant que société qui va gérer des portefeuilles pour des gens qui ont un max de thunes, c'est sûr qu'il y a des investisseurs qui viennent poser en Afrique, c'est Je sûr. propose que les gens qui nous regardent là, ils fassent le taf de chercher pour nous les liens et qu'on ensuite les balancer devant JP Morgan. Parce que moi je suis convaincu comme toi, en fait, quand on parle d'une oligarchie, c'est une caste, un petit groupe. Ils sont tous copains coquins. Donc forcément, ils sont tous interreliés. Je propose aux gens qui nous regardent de chercher les liens de JP Morgan avec la France-Afrique, avec le franc CFA, etc. De nous les envoyer via quoi? Via YouTube, via je sais pas quoi? Pour tous les gens qui vivent en banlieue, en banlieue et qui ont des contacts avec vos voisins qui viennent qui sont originaires du Mali, qui sont originaires du Sénégal, qui sont originaires de Centrafrique, de Côte d'Ivoire, partout où le franc CFA a cours. Je vous invite à leur toucher 2 mots sur le franc CFA, à leur demander s'ils connaissent un petit peu le franc CFA, comment il est utilisé un peu dans leur pays, et de leur donner l'information sur la manif du 9. Donc par rapport aux camarades qui vont descendre dans cette ville pour dénoncer le franc CFA. Une petite précision sur le franc CFA, comme l'a fait remarquer notre collègue, ce sont des billets qui sont produits en France et qui sont envoyés dans ces pays où le franc CFA a cours. Et chaque billet, il n'est pas gratuit, il est vendu aux États à l'unité. Donc imaginez-vous la quantité de billets qui est produite chaque année et qui est envoyée vers ces pays, ça fait énormément d'argent. Alors que si ces gens-là avaient l'autodétermination de lui-même... Il y a Eric Brunet, là, je crois qu'on peut aller peut-être voir un peu. Ouais, Excuse-moi. c'est pas grave. En tout cas, c'est très important ce sujet, ne l'oubliez surtout pas. Est-ce que monsieur Macron travaille vraiment pour les Français? Représentants, c'est ceux que vous avez élus. Hein. Ouais. Moi, j'ai jamais voté de ma vie, mais les représentants, c'est pas moi qui les ai eus. Mais entre deux. Vous savez, les gens, je suis assez étonné par les choix et les votes des Français à chaque élection. On a le choix entre la peste et le choléra. Non, et puis c'est bien monté non, vous ne aussi, pouvez pas dire ça, parce que il y a dans la plupart des démocraties du monde, un monde bipolaire. Aux États-Unis, en Angleterre, les travaillistes, les conservateurs. Aux États-Unis, il y a 2 partis, les républicains et les démocrates. En France, vous avez vu un premier tour d'élection présidentielle, il y a 10 sensibilités. Il y a 4 extrêmes gauches quand même en France. Il y a un parti communiste, il y a un parti socialiste, il y a 2-3 partis centristes, l'extrême droite, les républicains. Je veux dire, il y a quand même un éventail politique
qui est pratiquement unique au monde. Ça, c'est pas mal dans la démocratie française. Un point qu'il ne faut pas jeter, c'est que dans un parlement, chez nous, il y a 15 couleurs politiques. Sur la forme, mais Sur la forme. sur le fond, D'accord. ils votent les mêmes décrets, ils votent les mêmes lois. Mais ils votent les mêmes décrets. Non, regardez, la France Insoumise, elle ne vote pas dans les mêmes lois que Il y les a des gens de Républicains. la France Insoumise qui votent des fois. Mais on sait très Et bien puis que c'est des fois, il y a- l'exposition il y a média ceux- qui fait l'élection ou pas. Quand Macron a été Mais est-ce surexposé par les médias, il a gagné l'élection. Sinon, c'était un inconnu, Macron. Mais alors, au-delà de ça, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là. Je voudrais d'accord. juste vous poser une simple question. Nous, on est les Gilets jaunes constituants du 91. Notre objectif, en fait, de base, c'est de faire un constat que ceux qui écrivent la Constitution, les technocrates, ont un conflit d'intérêts à le faire. Et ce qu'on défend, en fait, c'est que le peuple devrait écrire sa Constitution. Alors, par Sauf X que la manière... Constitution, c'est pas les technocrates. Elle a été écrite en 58, la Constitution. Oui, non, mais bien sûr. Elle est là. Mais justement, Qui devait la craindre. c'est les représentants qui ont écrit la Constitution, alors que nous, on défend Oui, que mais- c'est les représentés mais je qui vais- devraient écrire les Oui, règles des Je suis représentants. d'accord avec vous, c'est très joli, mais le peuple, il n'existe pas. Enfin, il y a des gens, il y a 67 millions de gens, mais c'est une juxtaposition de gens qui ne pensent pas la même chose. Bien sûr. Faites l'expérience. qu'on n'est pas un peuple. Oui, alors d'accord, mais enfin, c'est un truc hétérogène. ce que je Moi, veux avec dire. mes frères, Fais- il y a des eh, sujets, je m'entends pas du tout tu avec fais eux, un- on est de la même famille. D'accord, tu fais un dîner ce soir chez toi, tu fais un dîner avec des bons copains. Tu dis, attends, Macron, vraiment, Macron, J'en ai marre. j'en ai marre. etc. Tout le monde va être à peu près d'accord, etc. Machin, on va bien se marrer, on va boire des coups, on va manger, on sera heureux. parler de Brigitte Ah, aussi. on va manger la Brigitte. À 2h du matin, on se sépare parce que demain, il faut se lever. Tout le monde se va. Salut, etc. Sur le palier, on est tous heureux. Le lendemain, tu fais le même dîner. Ou le matin, tiens, le lendemain matin. Au petit-déj. T'as plus, Ils ont passé la nuit chez toi. T'as quand plus même. la gueule de bois. Ça vient Tu de- revois les mêmes mecs. Tu te rends compte que parmi ces gens qui ont communié avec toi, le peuple, tu te rends compte qu'il y en a un qui est un peu FN, Rassemblement National, t'en as un qui est un peu Mélenchon, qui déteste les idées de l'autre, t'en as un qui dit putain, Macron, faut pas exagérer, on lui a pas laissé le temps, faut lui donner 3 ans. Et en réalité, derrière cette espèce d'unité de façade, tu as une juxtaposition de gens qui sont très différents, qui pensent pas du tout la même chose. Et c'est toujours la question que j'ai eue moi sur les Gilets jaunes. J'ai des mecs qui communient sur les ronds-points, formidables, pour plein de raisons, formidables. Mais en réalité, quand ils vont dessouler, quand il n'y aura plus la gueule de bois, enfin quand il y aura la gueule de bois après la fête, On a après une la fête, solidarité de classe quand même on sur va... les ronds-points. hein. Ouais, me parle pas de classe. Après la fête, Ah si, c'est des pauvres, c'est les déciles les plus bas de la société. après la hein. fête, si tu veux Ah, bien. nos amis les bleus. Après la fête, tu te rends compte que cette juxtaposition de gens que tu appelles le peuple ou que tu appelles les gilets jaunes, elle est quand même vachement hétérogène. C'est à la fois beau, magique, Notre richesse. et en même temps triste, parce que sur le plan politique, c'est qu'on voit, c'est difficile de constituer une entité solide, homogène, qu'on peut appeler les gilets jaunes. Ce gilet Je jaune. vous suis, mais là, c'est l'expression de la vie personnelle sur un constat qu'on peut faire Ouais. sur la politique qui est menée, etc. Par contre, une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est l'intérêt commun. Je suis d'accord avec vous qu'on est une juxtaposition de gens plein différents, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est tous ensemble autour de la table et qu'on discute? C'est un moment, quel est notre intérêt commun, les gars? On est là tous ensemble, on n'est pas venus pour s'embrouiller. On a envie de bouffer ensemble, on voit notre intérêt commun. C'est peut-être pour ça qu'à ce moment-là, on se fend la poire et qu'on va sortir des sujets et qu'on va communier. Non, mais- Parce que c'est notre intérêt commun. Mais je vais te dire, moi je pense qu'il y a deux choses. Il y a un truc qui est l'intérêt en second plan, qui est l'intérêt, la dimension sociale du truc. C'est extraordinaire de voir des gens qui ne se parlaient pas forcément et qui commencent à parler, ça en dit long sur la société française, sur les ronds-points. Ça c'est le premier truc. Merci les médias. Ouais, enfin je sais pas pourquoi. Je Oui. pense qu'ils ont contribué. Moi, j'ai 36 ans. Ouais. J'ai 36 ans. Donc, j'ai grandi avec la télévision et avec son évolution. Parce que dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même un gros changement. Il y a eu l'apparition des chaînes d'information en continu. Il y a eu Internet. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'évolution. Et les médias, ils sont pour beaucoup de choses. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais je pense que pour quelqu'un comme moi qui est grandi en banlieue, etc., et vraiment quelque chose de très criant, c'est de ramener chaque fait divers ou chaque événement un petit peu dramatique
quand c'est un citoyen qui a une origine, on le rappelle systématiquement. Et ensuite, il y a tout un tas de débats qui sont menés derrière ou des discussions qui sont ouvertes sur l'identité. Ça, c'est pas nous. Oui. Nous, dans la vie de tous les jours, avec nos collègues ou avec nos responsables associatifs, avec les maires, on n'est jamais venu venir poser la question de l'identité. On est plutôt sur l'intérêt commun, combien ça coûte la cantine, quels sont les moyens de la commune pour pouvoir permettre d'avoir des cars pour emmener les enfants en sortie. Dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on constate. Mais quand on allume notre télévision et qu'on voit toutes ces informations qui sont diluées aux gens qui ne sont pas forcément proches de nos territoires, sur Paris et dans d'autres endroits de la France, j'ai eu de la chance d'aller dans d'autres villes pour pouvoir manifester avec les Gilets jaunes, c'est qu'aujourd'hui, eux-mêmes s'aperçoivent de ce traitement médiatique et en même temps de ce jeu de la division entre les provinces et les gens qui vivent dans les grandes agglomérations ou autour des grandes agglomérations. Il est là, le bas blesse, il est là. Et aujourd'hui, les gens ils sont en train de refaire en fait connaissance et on est en train de refaire peuple, même si c'est quelque chose qui apparemment vous n'avez pas de bonne idée. Voilà, nous, c'est ce qu'on veut recréer ça. Au-delà de ça, vas-y, finis. Moi, je termine. Donc c'est vrai que lorsqu'on est arrivé dès les premiers actes, il y a quelque chose qui est vraiment ressorti, c'est ce mélange des genres. Donc on avait des gens d'extrême gauche, on avait des gens peut-être d'extrême droite, mais bon, après ça c'est, pour moi je mets des guillemets pour l'extrême droite parce que souvent c'est des gens qui sont en colère, qui ont une colère légitime et qui se disent on a tout essayé, on va essayer ça. Voilà, et c'est sans forcément adhérer au discours identitaire et on remarque bien depuis que Philippot il est parti, et ils sont revenus, ils ont abandonné le côté social pour revenir sur le côté identitaire. Là on a bien remarqué depuis que Philippot s'est barré, c'est comme ça que ça se passe. Mais dans la réalité, on ne vit pas ça. Je veux dire, moi, j'habite à côté d'une synagogue. Nous, on n'a pas, dans mon quartier, il n'y a pas l'opération Sentinelle, on n'en a pas. Parce qu'on est des gens, on vit ensemble depuis un certain nombre d'années, on ne voit pas ça au quotidien. Donc quand on allume le téléviseur, on voit bien qu'il y a un décalage entre ce qui nous est présenté et les débats qui en découlent et la réalité. Oui, non. Moi, il ne faut pas imaginer qu'il y a un complot médiatique avec quelque part un mec en haut qui manipule. Par contre, quand 9 milliardaires possèdent 70% des médias, ça pose quand même question sur l'impartialité de l'information. Oui, mais... À juste titre, quoi que vous en Mais disiez. tu vois, alors moi, toute ma vie, moi je suis arrivé à l'école de journalisme, j'étais un mec de droite, j'avais 20 ans, j'étais de droite, j'étais le seul dans ma classe d'école de journalisme. Toute ma vie, on m'a dit ça, on m'a dit ouais mais regarde, les médias appartiennent aux riches. Je dis mais moi je pense que dans le politiquement correct médiatique, c'est ma conviction, je suis tout seul à penser ça, la bien-pensance de gauche, elle est plus forte à elle seule que tous les milliardaires. Alors, Oui, c'est mon truc. mais- Je oui, pas mais- obligé de partager. Non, Moi, mais c'est ma conviction. d'un côté- J'ai jamais vu. Ici, il y a un patron riche. Jamais. Ça fait 11 ans que je fais une émission de pas radio. ça qu'on dit. Jamais il m'a appelé pour me vous dire. faut dire ça. caricaturez, c'est ce qu'on nous répond souvent, oui. Bah Comme oui, si bon, Patrick Drahi allait vous appeler vous dire de quoi vous allez parler ou pas. C'est pas ça qu'on s'entend. Quand même. C'est Quand une même. idéologie qui se partage et des idéocrates qui sont favorables à cette idéologie et qui maintiennent un cap. Barbier, par Ouais. exemple, Hôtel Krief, Ouais. on sent bien quand même le parti pris. Et d'ailleurs, Mais oui, mais c'est quoi le parti pris? Dites-moi parce que. Le parti pris par rapport à l'Union Européenne, par rapport à l'OTAN, Oui. complètement Enfin, aligné au niveau de la géopolitique. Oh, Enfin, je sais c'est pas, une je connais évidence, pas on leur, se connaît. mais oui, C'est une mais je connais évidence. pas leur position exacte, mais peut-être, mais ils sont pas, enfin, je veux dire, ils sont pas là parce qu'ils ont pris un parti pris, parce qu'on leur a dit à partir de maintenant, faut penser comme Non, ça. c'est sûr. Mais il y a une forme d'autocensure chez eux. C'est Ouais. ce qu'on remarque, nous. Mais puis, alors, pour mais moi rebondir- j'accepte ce débat. L'autocensure, c'est la pire vérole de ce d'accord. métier. On Je est sais pas d'accord. si c'est pour Barbier ou Ruth Alfreyev. Je pense que Barbier et Ruth sont assez libres. Mais vous pensez ce que vous voulez. Mais l'autocensure, c'est la vérole de ce métier. Beaucoup plus que la censure. Beaucoup plus que la censure. Beaucoup plus. Moi, j'ai vu des journalistes qui pensaient plutôt comme moi, et je leur disais, mais pourquoi tu dis pas ce que tu m'as dit après? Voilà, j'en ai vu Vous avez évoqué partout. vos Hein. 20 ans. Et je me rends compte qu'en réalité, l'autocensure, pour penser bien comme il faut, etc., Oui, ça- la bien-pensance, c'est Oui. comme par exemple, Ah, oui. vous prenez le cas de l'antisionisme, par exemple. On sent quand même l'autocensure. Sur au niveau quoi de certains journalistes. sur l'antisionisme. Bien sûr, parce que c'est censé être une forme de liberté d'expression. En tout cas pour nous, c'est une forme de liberté d'expression. Vous savez, Je ne sais pas de quoi vous parlez, parce que pour moi, Si, un je vais vous dire de quoi on antisioniste, parle. Oui. c'est un type qui est contre
l'existence même de l'État Pas du d'Israël. tout, pas du tout. Mais je crois, en vérifier. Absolument pas. Le sionisme est une Absolument idéologie, c'est pas forcément. Absolument, c'est l'idéologie. Je suis pas expert, mais pour moi, Mais je vais un donner un antisioniste, c'est un type qui est Ben contre non, l'existence de mais non, l'État pas du tout, d'Israël. pas du tout. Mais je me trompe Par peut-être. exemple, moi, si moi je me mets à me trompe critiquer peut-être. la Russie ou Cuba, Ah non, 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 ou la vous n'êtes Chine, pas antisioniste. ou la Corée du- Non, non, mais là, ça. Non, non, mais- non, non. mais je- Si vous êtes contre mais Netanyahou, attendez. vous êtes contre Netanyahou et contre la politique de l'État d'Israël. Bien sûr. Mais vous n'êtes pas Bien sûr. antisioniste. Bien sûr, je suis antisioniste. Eh non, non, mais si vous êtes contre Netanyahou, vous n'êtes pas antisioniste, vous êtes contre la politique menée par Mais l'État mais d'Israël. c'est quoi cette C'est différent. politique Non, mais c'est différent. pas du sionisme. monsieur. Non, mais c'était un exemple. mais c'est comme si, par exemple, Les GAFA qui sont très bien accueillis. Vous voulez que je vous dise Il y a pas mal de Vous sujets voulez que je sur vous dise l'Irlande, si vous me lancez moi, sur l'Irlande. moi, je préfère un paradis fiscal qu'un enfer fiscal, personnellement. Hein. Ouais, On n'y ça, est c'est pas ça. loin en On a les France. hein. moyens d'y aller au paradis. On a les Hein moyens d'y On est aller. Alors, pas loin voilà de une autre l'enfer question, fiscal. monsieur Brunet, si vous Ouais. voulez bien. Ouais. Vous pensez quoi du fait que monsieur Patrick Drahi ne paye pas ses impôts en France? Je sais pas, je veux bien vous répondre, rendez-vous demain, mais j'en sais rien, je sais pas du tout. Moi, je suis libéral, je suis pour la liberté. l'avais bien compris Je dans ne vos connais émissions. pas l'équation de Drahi, mais j'ai aucun problème à vous dire que si j'étais immensément riche et si on me prenait 95% de mon pognon, je me barrerais, mais sans problème. Il y a un problème de consentement à l'impôt chez les pauvres, mais il y en a aussi chez les riches. Personne ne n'est riche. Un mec qui a 20 ans, C'est plus un mec compréhensible chez un pauvre quand même. non, non. Un mec qui a 20 ans, qui trime, à qui on n'a rien donné, qui crée sa boîte, qui crée son truc, qui trime comme un dingue. Il paye 65% de Oui, taxes. alors, mais ça c'est acceptable. Non, mais 50 ou 60, mais il y a des pays, enfin il y a des gens en France qui sont tentés. Par exemple, Yann Brossa, qui est à la mairie de Paris, qui est le communiste proche d'Anne Hidalgo, il était chez Bourdin la semaine dernière. Bourdin lui dit, quand on gagne 10 000 euros, qu'est-ce que vous, communistes, vous dites quoi? Il dit, 80%, 80% d'impôts. Donc Bourdin lui dit, ça veut dire que je gagne 10 000 euros, imaginons que je gagne 10 000 euros, vous m'imposez 8 000, il reste 2 000, ouais. Et donc, et un mec qui gagne 4 000 alors. Et donc on se rend compte que dans le raisonnement de Yann Brossard, communiste, effectivement, le mec qui gagne 4 000, il lui reste plus d'argent à la fin du mois que le mec qui gagne 10 000. Bon, moi, personnellement, pour moi, les impôts, c'est à ce niveau-là, c'est de la spoliation. Voilà, Mais élire, c'est renoncer à voter, si vous voyez où je veux en venir. oui, c'est renoncer à décider même pendant 5 ans. Exactement. Sauf que, imaginons, tu es élu, Donc le pouvoir au peuple. tu élis un type qui est voilà, socialiste, voilà. Socialiste, qui a des idées de gauche, etc. Et puis, au bout d'un an, usure du pouvoir, l'opposition se fait entendre, etc. Et soudainement, référendum, parce qu'on va demander, le peuple va bouger, etc., parce qu'il va demander des mesures de droite. Bon. Et donc, c'est vachement pervers, parce que cette délégation de pouvoir que tu confies pendant 5 ans à quelqu'un, que tu choisis, qui est un type de gauche par exemple, au bout d'un an, tu lui dis, attends, c'est la merde, ta politique n'a pas porté ses fruits, par conséquent, on va faire des référendums qui vont orienter le pays vers une politique de droite. C'est là que la procédure référendaire, elle est un peu perverse. C'est-à-dire que, en gros, tu dis, on est une démocratie, on donne le pouvoir pendant 5 ans à un mec, mais en même temps, eh ben, on peut hacher Mais- complètement. Et si donner le pouvoir Sa à un mec gouvernance. pendant 5 ans, ce n'était pas la démocratie? C'est une vision de la démocratie. Ben alors, non, mais je suis d'accord, les mecs, sauf que vous êtes profondément anarchistes. Moi, on va boire des coups si vous voulez. Peut-être, Mais vous êtes problème. profondément Mais ça- anarchistes. On va inviter Étienne Chouard. Ça et vous, puis on en parle tous ça vous ensemble, intéresserait pas d'inviter Étienne Chouard dans une émission pour parler démocratie